et Maxime Nicole, un des fondateurs du mouvement des Gilets jaunes. Et vous êtes de plus en plus virulent, Maxime. Moi, je vous le dis, Maxime, tout de suite, et je démarre l'émission là-dessus. On s'est rencontrés il y a quelques semaines sur ce plateau. Plusieurs semaines, ouais. Plusieurs semaines. Moi, j'ai toujours été, c'est vrai, plutôt gilet jaune. J'ai toujours accepté que vous veniez sur mes plateaux. Et je préfère vous dire les choses parce que, voilà, moi, je l'ai dit toujours. J'ai été déçu par certaines déclarations que vous avez faites. Par exemple? Après, on ne va pas revenir là-dessus, mais sur des déclarations, par exemple, complotistes que vous avez pu faire, sur des déclarations aussi un peu trop violentes que vous avez pu faire sur votre Facebook Live. Moi, j'ai pas reconnu, je vous dis, Maxime, j'ai pas reconnu le garçon qui était avec moi il y a plusieurs semaines et qui me disait, même dans les loges, voilà, moi, Cyril, j'en peux plus, je craque, moi, j'arrive pas à m'en sortir. Et il y a plein de gens que je vois autour de moi qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a plein de gens en détresse et qu'on a envie de faire avancer les choses pour eux. Et j'ai vu une dérive de votre part. Ça m'a déçu parce que voilà, on avait bien discuté ensemble et j'étais déçu. Voilà, je vous le dis. Bah, je trouve qu'il y a eu pas mal de dérives dans tout ce que vous avez dit. Je sais que vous ne voulez pas qu'on en parle, mais sur les attentats de Strasbourg, ce que vous avez pu déclarer, c'est inadmissible pour les familles des victimes déjà. Et c'est vrai que voilà, c'est pas le garçon que j'avais vu là, qui était avec moi. Je me rappelle très bien, vous étiez assis là la première fois qu'on s'est vu, et c'est pas le garçon que j'avais vu là, qui était plus dans des revendications sociales, dans des revendications plutôt qui touchaient tout le monde. Là, est-ce que vous regrettez un moment ce que vous avez pu dire ou pas? Non mais franchement. Alors ce que j'ai dit sur les attentats, c'est quoi qui dérange en fait? C'est le fait que je dise qu'il n'y a pas eu de... Vous mettez en doute le caractère terroriste de l'attentat. C'est inadmissible. Le caractère terroriste. C'est un terroriste qui a fait un attentat. Ça, oui. Je l'ai dit et je l'ai dit dans la vidéo. Ce que j'ai dit, c'est que le lien avec Al-Qaïda, donc l'entreprise terroriste, il n'est pas établi. Ça change quelque chose au fait qu'il y a un cinglé qui a tué 5 personnes? Non. Et que les services de sécurité et de l'État n'ont pas empêché quelqu'un de tuer des gens? Maxime, vous ne pouvez pas dire que le gouvernement est derrière ces attentats. J'ai jamais dit que le gouvernement était derrière ces attentats. Je dis qu'une personne qui est connue des services de police, qui est fichée S, qui a plus de 20 condamnations, qui peut se balader librement, c'est normal. Donc on interpelle en amont. Bien sûr, on interpelle en amont. Avant qu'il y ait quelque chose de commis. Bah, quand on sait... C'est illégal donc. Quand on sait qu'il est radicalisé dans la pensée, quand on sait qu'il est radicalisé dans la pensée, quand on sait qu'il a plus de 20 condamnations, quand on sait qu'il est suivi par la DGSI, la DGSE, quand on sait qu'il appelle sa famille en disant qu'il va se suicider, quand on sait qu'il dit qu'il va commettre des actes peut-être terroristes, on l'interpelle pas avant? Donc on attend donc on interpelle avant. Il y a pas quelque chose quand vous avez qu'il y a un risque comme ça, oui, on l'interpelle avant, bien sûr. Alors on va pas. Donc, avant qu'il y ait un crime ou un délit qui soit commis, on peut interpeller les gens. Vous essayez d'arrêter le matin de l'attentat. Attendez, on va pas rentrer tout de suite dans le débat. On rentre tout de suite dans le débat. S'il vous plaît, monsieur Maître. Je voulais juste dire ça à Maxime et les différents, s'il vous plaît, les différents posts sur Facebook. Maxime, on a vu plusieurs posts sur Facebook, moi qui m'ont un peu choqué.